Vous êtes au bon endroit, vous êtes sur Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui M. John Bininzaba, coordonnateur des Assises nationales du Congo et de l'association politique SACER. Bonne année, bonne santé, votre famille également, et tous les vœux pour 2023. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre? Que du bonheur et que tout ce que nous entreprenons puisse marcher pour cette année 2023. Est-ce qu'on peut vous souhaiter également de rentrer au Congo puisque vous êtes en exil? Écoutez, on peut le dire comme ça, mais notre combat va aboutir, ça c'est certain. Mais je crois que cette année, ça va prendre plus de l'ampleur parce que vu le travail que nous avons fait l'année dernière, je crois que nous pouvons espérer. Est-ce que vous êtes réellement persécuté au Congo ou finalement vous vous dites opposant un peu comme M. Denis Sassou Nguesso l'avait fait, 18 ans, mais M. Denis Sassou, non, 18 mois en France, mais M. Denis Sassou Nguesso était en exil volontaire, il n'était pas interdit de rentrer au Congo. Est-ce que pour votre part, c'est également la même chose? Est-ce que vous êtes vraiment menacé de mort au Congo si vous rentrez? Non, vous savez, ce n'est pas un problème d'être menacé. Nous menons des combats et on a aujourd'hui, tout le monde sait que tous ceux qui mènent des combats, même que ce soit au pays, même ici, ils ont été mis en danger. Il y en a qui sont morts. Les Ngila sont morts par là, les Parfait Kolela sont morts par là. Il y a bien d'autres. Il y a bien d'autres qui sont souvent liquidés. On a vu ici comment c'est passé avec les Mwamba, le Covid et tout ça. Donc je crois que le problème, ce n'est pas de dire qu'on est en exil ou quoi. Non, nous menons un combat et nous pensons que là où nous sommes ici, nous avons les capacités, les meilleures capacités de le faire au lieu de rentrer au pays. Est-ce que vous n'êtes pas en train de donner beaucoup trop de considération à M. Denis Sassou Nguesso? On a l'impression que sous son régime actuel, il n'y a plus de mort naturelle. Même lorsqu'on meurt de vieillesse, on accuse M. Denis Sassou Nguesso. Est-ce que finalement, vous ne vous faites pas peur? Vous savez bien comment ça se passe. Vous connaissez M. Sassou Nguesso, on l'a connu depuis 40 ans, on était encore jeune. Donc vous savez bien comment ça se passe. Non, il y a des acteurs politiques qui sont décédés, mais on le saura, je vous le dis. On le saura parce que lorsque nous serons dans le règne, je crois qu'il faudra faire éclaircir cela aussi. Donc ça va l'aider lui aussi, si vraiment il est dans ces actes-là. Donc il y aura des vérités qui vont sortir et je crois qu'il y aura un travail qui sera fait pour qu'on sache de quoi chacun d'eux est mort. Je crois que c'est important. Maintenant, pour le reste, je crois que nous menons un combat, on n'a pas peur de M. Sassou Nguesso. Nous sommes engagés dans cette dynamique-là depuis que nous avons commencé et nous n'avons pas changé. Nous gardons toujours cette même ligne-là et je crois que cette ligne-là aujourd'hui qui remporte. Monsieur John Bininzaba sur Congo Liberty, alors moi j'ai envie de vous poser la question sur les Assises nationales du Congo. Est-ce qu'elle est en mort clinique? Parce que vous êtes aujourd'hui le coordonnateur des Assises nationales du Congo qui a le plus été à ce poste. Est-ce que finalement vous accusez M. Denis Sassou Nguesso d'être un président à vie? Est-ce que vous n'êtes pas un coordonnateur à vie des Assises nationales? Non, je ne suis pas un coordonnateur à vie. Vous savez, moi, je n'ai jamais cherché ce poste-là. J'ai mon organisation que je tiens bien. Mais j'ai été là parce que le devoir m'a appelé. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on a remis toujours mon mandat à un an parce que les conditions n'étaient pas requises pour pouvoir fonctionner. Et je crois que le départ, c'est cette année-ci. Cette année-ci, je crois qu'il y a un travail qui va se faire, il n'y a plus de raison, il n'y a plus d'épidémie, il n'y a plus tout ça. Mais nous avons organisé des réunions. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, nous avons orienté le combat vers le Congo-Brazzaville. Qui aujourd'hui a des résultats. Donc, les gens ne comprennent pas cela. Il ne suffit pas de faire des réunions qui n'aboutissaient à rien. Moi, je suis dans cette organisation depuis qu'elle est née. J'ai vu comment les choses se passaient. Donc, je ne crois pas qu'il y a mort clinique ou quoi. Non. Il y a une orientation simple aujourd'hui de la politique qui fait que c'est au Congo qu'il faut mener la politique. Et nous orientons tous nos efforts au Congo. Les résultats sont là. Il y a les jeunes qui sont là-bas que nous soutenons clairement. Peut-être que ça fait mal à certaines personnes qui n'ont plus de réunions sur Paris, mais pour faire quoi? Ou des réunions où on ne peut recueillir aucun sou, des réunions qui n'apportent absolument rien. Moi, je ne suis pas là, et je dis clairement, parce que les résultats, c'est sur le terrain. Et aujourd'hui, les gens peuvent constater ce qui se passe sur le terrain. Je crois que les assises ont contribué beaucoup.
Monsieur John Benizaba sur Congo Liberty, alors, vous allez m'excuser, vous êtes un frère, mais je me dois quand même de vous dire la vérité à l'antenne. Non, non, attendez, faites votre travail, moi je... Ce que je voulais vous dire par là, c'est que moi aujourd'hui, cher frère, très honnêtement, je vous considère, vous comme d'autres d'ailleurs, comme des petits hommes politiques, parce que Jean-Dominique Okemba est passé à Paris, il vous a même pas appelé, on vous a pas vu à l'ambassade à 2 reprises avec Jean-Dominique. Mais qui vous dit qu'ils Okemba. n'ont pas essayé, vous voyez? Non, écoutez, moi... Dites-nous si c'est le cas. Non, écoutez, moi... On considère aujourd'hui que vous êtes des petits hommes politiques. Monsieur, c'est parce que les gens ne comprennent pas, on n'a pas besoin de crier partout, qu'ils veulent que nous soyons là-bas, qu'ils veulent que nous rentrons au pays, qu'ils veulent que nous soyons dans des gouvernements. Ça, c'est fait. Hein, parce que pour rentrer dans le gouvernement, ça se fait aujourd'hui, il faut quoi? Il y a qui? Vous voyez? Donc je crois que c'est des gens qui sont pour nous, qui prennent les choses au sérieux et sont malhonnêtes. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas déjà premièrement nous interpeller un à un comme ça. Il y a une orientation. Si M. Sassou Nguesso veut nous parler, il y a des bases qu'il faut mener. Mais ce n'est pas en essayant de coopter des gens comme ça, parce que bon, les gens sont dans la nécessité. Non, nous ne sommes pas dans la nécessité. Vous voyez? Et à la fin, vous voyez avec qui ils travaillent, des gens qui sont dans la nécessité. Et c'est ça. Donc, vous me parlez de Dominique Okemba, laissez-moi vous dire que c'est pas notre tasse de thé. Nous continuons notre combat parce que nous sommes dans le vrai. Si aujourd'hui, les choses sont en train d'évoluer au Congo, c'est parce qu'il y a une pression que nous mettons. Et si lui vient aujourd'hui pour essayer de faire tout son cinéma, c'est parce qu'il y a un travail qui se fait. Ça aussi, il faut que les gens le comprennent. Est-ce que vous avez été choqué de voir que le conseiller spécial de M. Denis Sassou Nguesso, entre autres, est venu à Paris pour distribuer des passeports à certains Congolais? Est-ce que c'est vraiment de son rang ou pas? Oh, vous savez, mais aujourd'hui, le Congo, tous ces gens-là sont capables de tout. Vous voyez? Est-ce que c'est de son rôle de venir ici, là, par exemple, réunir ses anciens combattants, ou bien ses ninjas, ou ses cobras? Vous voyez? Donc, avec le pouvoir actuel, tout est possible. Parce qu'il se passe que ces jeunes... Attendez, vous êtes en train de nous dire que ces gars-là, c'est des anciens ninjas? Mais vous le savez bien, c'est des anciens combats. Non, il faut le dire clairement. Ils ont été au pays, ils ont combattu dans la guerre qu'ils ont organisée dans le pool. Beaucoup d'entre eux ont été dans ces organisations-là. Donc, comme M. Okemba vient ici, je l'ai dit dans tous les plateaux, quand il vient ici, c'est pour les retrouver. Hein, parce qu'il n'a pas pu faire ce que peut-être que les autres espéraient. Mais tous ces sont autour là, voilà, ce sont des anciens combattants, des gens qui ont tué au pool. Hein. Donc ça c'est connu de tout le monde. Donc quand il vient les retrouver, alors que depuis longtemps, c'est lui qui les entretenait. Vous voyez? Donc on a vu ici comment ils se sont comportés avec l'histoire de M. Kolela, de quel côté ils étaient. Donc ça c'est, le Congolais doit savoir lire les choses. C'est pour ça qu'on traîne parfois et puis on accueille n'importe qui. Dès qu'on voit quelqu'un, non, conseiller spécial. Non. Nous sommes là devant des gens qui traînent la bêtise depuis leur naissance. Voyez, ils n'ont pas honte, ils ne savent pas faire. Malgré tout ce qu'il peut avoir comme au service de renseignement, moi je ne crois pas que s'il avait cherché des fiches pour qu'ils viennent ici à Paris, ce n'est pas ces gens-là qu'il aurait rencontrés. Mais sans doute, mais il faut reconnaître qu'ils ne sont pas dans cette logique-là pour la paix, pour l'unité, ils ne sont pas dans cette logique. Vous l'aurez rencontré, M. Jean-Dominique Okemba? Mais écoutez, déjà pour moi, c'est pour faire quoi, voyez? Ah oui, non, mais je vous pose la question. Donc, si vous pouvez rencontrer quelqu'un pour lui dire ce que vous voulez. Non, mais je ne vais pas le dire parce que ce n'est pas lui qui tient le pouvoir, voyez? Ah, mais écoutez, je ne vais pas le dire, je vais lui dire des choses. Même s'il est vice-président. Non, mais écoutez, alors, ça c'est du cinéma, ça, c'est du cinéma. Est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'on parle de la succession de M. Denis Sassou Nguesso, et M. Jean-Dominique Okemba, que certains appellent le vice-président, fait partie, est-ce que vous êtes aujourd'hui disposé à discuter avec Jean-Dominique Okemba, avec Pierre Ngolo ou avec le fils de M. Monsieur, excusez-moi. Non, parlons des choses sérieuses, voyez. Parce que c'est là où les Congolais ne comprennent pas la composition du pouvoir de Brazzaville. Déjà, ça se décide pas là-bas, ça se décide à Paris. Voyez. Donc, aujourd'hui, tout ce que vous dites là, c'est vraiment, comme on dit, c'est du cinéma parce qu'aucun d'eux n'a un pouvoir. Voyez. Même Sassou Nguesso le tient à peine. Voyez.
Donc nous, le travail que nous faisons, c'est le détacher de Paris, de faire à ce que demain, qu'il n'y ait pas d'intervention de Paris pour que, ou de la communauté internationale pour le faire partir. Donc nous savons tous comment ça se passe pour ce pouvoir-là de M. Sassou Nguesso. Monsieur John Bénin-Zaba, alors on va rapidement attaquer l'actualité. Finalement, on est revenu à notre époque, quand je dis à notre époque, lorsque nous étions à l'école primaire et même au collège, où les jeunes mineurs étaient interdits de circuler après 22 heures parce qu'il y avait la milice populaire qui arrêtait les jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu de toute la délinquance qui sévit au Congo-Brazzaville avec les bébés noirs et autres, ce n'est pas finalement une bonne action que de faire cette démarche d'interdiction pour les mineurs? Ben, écoutez, vous parlez des dires de ce fameux ministre-là, de l'Intérieur, je crois, M. Moulou. Non, il faut qu'on soit clair. Les M. Moulou sont dans une logique où peut-être ils veulent faire des coups d'État, ils veulent faire des trucs, donc ils cherchent tous les moyens. Aujourd'hui, tout le monde a démontré que pour avoir déjà une pièce d'identité, c'est de la galère. J'en connais beaucoup qui ont été escroqués, qu'on a aidé à avoir des cartes d'identité. C'est cher déjà. Donc, au moins, plus d'un tiers de la population qui se retrouve sans carte d'identité. Je dis même plus même, voyez, parce que nous savons que c'est pas facile d'avoir la carte d'identité. Donc, les messieurs Moulou viennent avec une certaine logique, avec l'arrière-pensée qu'ils ont dans la tête. Ce n'est pas pour faire la paix dans la Brazzaville, ce n'est pas pour attaquer les bébés noirs. Vous savez ça, que ce n'est pas ça. Les bébés noirs, c'est la fabrication du pouvoir. C'est des dengues, c'est les mêmes là, les Moulous qui sont à l'origine de ces bébés noirs là. Aujourd'hui, qui font croire que non, ils n'arrivent pas à les maîtriser. Non, ils ont été créés et ils sont entretenus pour créer l'insécurité dans les villes, dans les grandes villes. Et c'est fait pour ça, parce que ce pouvoir évolue avec la peur. Vous voyez, c'est ça. Donc aujourd'hui, le danger que ces bébés noirs-là se retournent aussi contre leurs parents, ces ministres-là où on se retrouve en sécurité. Maintenant, on veut trouver une autre raison. Mais la logique n'est pas là. Nous savons que derrière, c'est des logiques de coup d'État, c'est des logiques de savoir comment on peut essayer de maîtriser la population à Brazzaville sans que les jeunes puissent avoir accès. C'est ça la logique. Sinon, il n'y a pas d'autre raison que ça. Monsieur Moulou, le lisez bien dans ses lèvres, il ne parle pas sincèrement, il y a l'arrière-pensée derrière, et nous travaillons dans cela, et nous savons que ce n'est pas ce que vous voulez dire. Alors, M. John Bénin-Zaba, on a également vu dans la presse française, en particulier dans les colonnes du journal Libération, deux enquêtes, en tout cas deux publications d'une enquête sur M. Lucien Ebata et sa société Orient Oil. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Mais écoutez, moi je reviens simplement pour dire que nous sommes très avancés dans ça. C'est en 2021, je crois, 2021, au mois d'août, nous avons été en Suisse et j'ai fait une émission à ce propos. Donc, je crois que c'est des éléments qui sont là depuis longtemps. Sauf que maintenant, certains journalistes trouvent maintenant le courage d'apporter des éléments à l'ensemble de la communauté internationale et aux Congolais. Mais nous, les Congolais, doivent comprendre que cette machine-là est là depuis longtemps. Les messieurs Sassou Nguesso ont voulu faire les présidents et défaire les présidents de la France. Donc je crois que nous perdons beaucoup d'argent dans cette affaire-là. Il y a cette espèce de corruption qui est installée avec la complicité des autorités françaises et des autorités congolaises. Donc je crois que ce n'est pas la première fois. Nous avons été en Suisse, on a vu comment les Lucien Ebata et le fils Denis Sassou Nguesso ont abandonné des Ferrari, des Rolls-Royce, tout le matériel parce qu'ils ont été interpellés. Donc je crois qu'aujourd'hui il y a un processus. Aujourd'hui avec tout ce qui a été fait, l'arrestation de M. Ebata et comment on appelle M. Ebata. Vous avez compris la dernière fois qu'il y avait eu son ordinateur. Et je l'avais dit que l'ordinateur va parler. Donc cet ordinateur-là parle.
Si aujourd'hui le nom de M. Valls et puis d'autres noms sortent, c'est parce qu'il y a eu un travail. Donc nous, on salue cela, mais je dis simplement que le pouvoir, les journaux français pouvaient faire mieux parce que les dossiers sont très nombreux et on ne doit pas choisir un dossier juste pour faire mal à un ancien Premier ministre. Non, je crois qu'il faut qu'il nous aide et là nous allons le faire parce que nous portons plainte. Et je dis déjà qu'au niveau des assises, nous avons porté plainte au Congo-Brazzaville là-bas. Et ici aussi, nous nous organisons avec certaines personnes pour qu'on se saisisse de cela et qu'on porte plainte pour le Congo. Donc je crois que nous avons beaucoup de choses et il faut saisir cela. Parce que cela, je dirais, c'est une machine qui est lancée, c'est à nous même de la saisir. Donc c'est une machine qui est lancée comme ça, tout le monde le sait, mais nous avons souvent travaillé sur ces machines et le SACER, les assises, nous sommes plus en avance. Et c'est pour ça que vous constatez que j'ai des plaintes qui viennent tous les jours. Hein. Là, le 19, j'ai une plainte. Vous voyez, parce que nous travaillons et tout ce... Plainte de qui? Dites-moi, j'allais vous poser également la question. Où est-ce que vous en êtes avec M. Adada? Non, M. Adada, c'était clos, il avait perdu, il a perdu. Il me donne de l'argent, ils attendent même Je vous dois combien? Mais écoutez, qu'il rembourse déjà les frais d'avocat et tout. Donc, mais comme c'est des gens qui sont inconscients, je ne cours pas derrière. Vous voyez, Arlette Nono a perdu, Claudia Sassou a perdu, c'est des recours. Demain, c'est M. Bouya, il va perdre. Donc, je crois que nous sommes dans une dynamique où nous, au niveau du SACER et au niveau de l'assise, nous avons toujours été en avance sur tous ces sujets-là parce que nous avons dénoncé cela. Maintenant, j'appelle à ce que certains membres de la diaspora puissent se saisir de cela pour que tous ensemble, nous portons une plainte commune. Et je crois qu'il faut aussi qu'on prenne contact avec le Figaro et tout ça parce que nous avons d'autres dossiers encore. Si vraiment ils peuvent me le permettre, mais vous savez bien comment ça se passe. Ils vont s'arrêter à ça parce qu'il faut juste faire mal à Emmanuel Valls, vous voyez. C'est ça le problème. Mais nous avons tant de dossiers qui peuvent faire à ce que ces journaux-là se nourrissent et apportent l'information sur le plan international. Monsieur John Bilinzaba sur Congo Liberty, j'allais vous poser la question de savoir comment se fait-il qu'avec tant d'affaires, de corruption, d'assassinat, d'un pays pratiquement dans le gouffre, où la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, si ce n'est pas plus, qu'il n'y ait aucune révolte, ni de l'élite congolaise, ni des populations, surtout de la part de l'élite. Est-ce que finalement, les gens ne crient pas contre le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, ni ils ne sont pas invités? Non, moi je crois que c'est pas ça. Nous faisons un travail. Moi je crois que le temps viendra de la révolte. Aujourd'hui, nous pouvons mener une révolte, et puis c'est l'armée qui prend ça, ça va gagner. L'Indéngé se retrouve là comme président de la République, ça va changer quoi. Voyez. Donc, je crois que nous sommes en train de faire un travail de conscientisation qui aujourd'hui a ses fruits. Donc, quand aujourd'hui certains ministres, certaines personnes, même directeurs, sont interpellés par des activistes pour rendre compte au Congo, je crois que c'est jamais arrivé. Donc nous sommes quand même dans cet élan-là où nous préparons ce travail-là. Et ce travail-là, nous devons le préparer minutieusement parce que nous le faisons pour nous, pas pour que M. Mboulou organise son coup d'état bien que M. Okemores. Non, je crois que la dynamique est en avance et les gens travaillent pour ça, pour que demain, dès qu'il y a un sursaut, dans tout le territoire, que les gens bloquent, se retrouvent pour faire bloc et que, ensemble, que ce soit le peuple qui gagne et non des individus qui vont profiter de cette. Donc ça, c'est un travail qui se fait et je crois que le moment viendra. Alors, monsieur John Bilinzaba, je sais que vous êtes un homme politique avec un discours policé, mais il se pose quand même au Congo-Brazzaville l'accaparement de toutes les hautes fonctions civiles et militaires par des ressortissants de la cuvette et en particulier de l'ethnie Mboshi. Est-ce que vous trouvez ça normal
ou est-ce que pour vous, finalement, c'est un phénomène qui n'existe pas? Je ne vous ai jamais entendu parler de ça. Non, mais écoutez... Est-ce que c'est, en ne parlant pas de ça, que vous pensez mobiliser également du côté du nord du pays lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, toute la partie sud du pays est abandonnée et que les cadres du sud du pays sont à l'abandon et errent. Certains sont des taximans et même des contrôleurs de bus. Moi, je préfère parler de ce que je sais. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent, mais qui ne connaissent même pas le Congo. Moi, j'ai fait tout le nord, j'ai fait le centre. Je connais bien comment les gens fonctionnent. Aujourd'hui, on me parle des militaires, on me parle des généraux, mais ce ne sont pas des généraux. Ce sont des gens à qui on a fait porter des canons. Voyez? Non, attention. Et puis, ce n'est pas ça qui va faire peur. Qu'ils soient 1000 généraux, qu'est-ce que ça va apporter? Aujourd'hui, là, est-ce qu'ils sont prêts à défendre M. Sassou Nguesso? Non, parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Donc, l'effort doit venir de chez nous pour qu'on fasse le travail. Mais M. Sassou Nguesso peut faire tout ce qu'il veut, nommer les gens qui sortent de son village pour qu'ils soient demain, 2 ans après ou 3 ans après, général, ça c'est son problème. Mais tout ce système-là, nous le décrions, on le dénonce depuis des années. Mais notre logique à nous, c'est de dire que tout cela, c'est rien du tout parce que nous voulons que ce combat soit mené par les Congolais du nord au sud et partout ailleurs. Voyez, parce que nous avons des informations, nous travaillons avec des gens qui sont au nord, qui ne sont pas contents de ça. Et c'est les meilleurs informateurs qui sont avec nous. Mais je crois que notre but, ce n'est pas de créer s'il y a des 10 généraux mosquées. Mais 10 généraux mosquées, ils font quoi? Ils font quoi, monsieur? Mais donc, je vais faire l'avocat du diable, il n'y a pas que les généraux. On sait aujourd'hui que les pans entiers de l'armée sont tenus par la même ethnie, non, mais y compris dans les hautes fonctions civiles. Monsieur, donc vous ne pouvez pas nous dire que le travail que nous faisons pour... Est-ce que c'est une simple vue de l'esprit ou c'est un fait aujourd'hui? Mais écoutez, je le dis bien, c'est un fait. Mais je dis ça ne peut pas nous empêcher de mettre notre combat et de faire partie de M. Sassou Nguesso. Parce que c'est des gens qui sont mis là pour rien, juste pour faire plaisir à M. Sassou Nguesso. C'est des gens qui sont capables de pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres que nous avons interpellés. Vous savez qu'aujourd'hui, avec le système que nous avons mis en place, ils interpellent les directeurs généraux, ils interpellent des ministres. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui sont surpris même parce qu'ils n'ont pas la botte ou bien le pouvoir de M. Sassou Nguesso. Donc, je crois que le Congolais doit regarder autrement. Parce que si nous perdons notre temps à savoir il y a combien de généraux, et je vous dis bien qu'ils ne font absolument rien, qu'ils ne sont incapables, voyez, même déjà de défendre M. Sassou Nguesso. Parce que M. Sassou Nguesso est défendu par des mercenaires. Hein, voyez, donc tout autour de lui. Donc ça c'est la fumée, tout ça. Mais je dis aux Congolais, concentrons-nous. Tous ceux qui sont aujourd'hui dans des postes au nom de l'ethnie, ben, écoutez, demain, ils vont partir. Nous allons les faire partir parce qu'ils n'ont rien fait. Vous allez les faire partir comment, M. John? Mais parce que dans le combat... Ça fait 25 ans que M. Non, mais écoutez, 25 ans... L'opposition est inexistante. Non, il ne faut pas le dire. Vous faites la guerre? Non, il n'y a pas de guerre. Je dis que le peuple parlera, monsieur. Le peuple parlera. Et bientôt, il va parler. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et le travail que nous avons fait, comment on appelle, c'est Talanga qui va se lever, c'est Bakongo qui va se lever, vous voyez, c'est de partout. Hein, c'est les plateaux qui vont se lever, c'est la pluie qui va se lever. Donc nous travaillons et nous savons ce que nous faisons. Nous ne sommes pas aujourd'hui concentrés pour dire que non, il y a le nord d'un côté, il y a le sud. Non, nous savons qu'il y a avec qui nous travaillons, que ce soit au nord ou au sud, tout ce qui nous aide dans nos informations, tout ce qui nous aide dans le travail, beaucoup sont dans le pouvoir. Voyez. Donc je crois que nous continuons à faire ce travail parce que nous voulons de l'unité nationale. Et ça, j'y tiens. Ce n'est pas simplement ces 40 ou 50 dirigeants embauchés ou bien qui vont venir anéantir là. Donc, on sait qu'en grande partie, au nord, la grande partie de la population souffre. Il n'y a pas de pont, il n'y a rien. Vous voyez bien que quand il y a des inondations, vous voyez ce qui se passe. Donc, il ne faut pas qu'on essaie de pénaliser ce côté-là, parce que derrière, là, devant, il y a de la fumée, on vous met des généraux, on vous met des directeurs généraux qui sont là, qui ne sont rien du tout, et que demain, on peut balayer. Est-ce que M. John Bénin-Nzaba, vous pouvez tenir ce discours-là chez vous à Mouyonzi, ou est-ce que finalement,
vous n'êtes pas aujourd'hui en mesure de dire, comme certains en tout cas, que l'avenir des sudistes, c'est au sein d'une fédération Non, du monsieur, Sud Congo. monsieur, À ce sujet, moi je vous pose des questions parce que je ne vous ai jamais entendu parler de ça. Vous savez bien que dans les milieux du Sud, aujourd'hui, s'il y a un référendum, la session sera consacrée. Qu'est-ce que vous dites à ce sujet? Mais écoutez, moi je suis un homme qui croit au Congo. Je suis un homme qui croit à l'humain. C'est pour ça que moi je pense que le Congo de demain, c'est nous qui allons le faire. Parce que nous allons mettre en place l'humain. Quand on met en place l'humain, il n'y a pas de Moshi, il n'y a pas de BMB, il n'y a pas de... Vous voyez, on prend les meilleurs et on fera tout pour qu'ils aient les meilleurs. Ceux qui ne pourront pas, atteindre certains critères, nous allons faire le nécessaire pour qu'ils atteignent certains critères. Nous allons faire à ce que les régions se soutiennent elles-mêmes. Voyez, donc c'est ce travail-là. Moi, je ne suis pas dans une logique où on parle du Congo du Sud et demain on dira que non, les Moyons devient sécessionnistes ou bien. Non, écoutez, ne tombons pas dans ces pièges-là. Nous avons ce Congo-là qui est très riche, que nous allons faire à ce que l'histoire parlait d'une Suisse d'Afrique, mais mieux que ça parce que nous avons cette capacité. Vous voyez, il suffit d'un petit boom pétrolier et tout est parti. Mais nous avons encore la foi, parce que malgré ce que l'appareil que M. Sassou Nguesso a fait, nous pensons qu'il y a encore des richesses qu'on va mettre en place. Et ces richesses viennent de partout. Ça vient du nord, ça vient du sud, ça vient de l'est, ça vient de l'ouest. Donc, nous sommes dans cette logique-là et personne ne va me déroger de cette logique. Que nous allons travailler pour le Congo et pour tout le Congo. Jamais pour diviser ce Congo-là. Monsieur John Benin-Zaba, qui est pour l'unité nationale, bon, on voit bien que l'opposition est inexistante. Ben, écoutez, vous pouvez le dire comme vous voulez. On voit que l'opposition est inexistante, il n'y a pas match. Aujourd'hui, on parle de succession. Il y a deux prétendants principaux, Jean-Dominique Okemba et Monsieur Christelle Denis Sassou Nguesso. Des deux, vous choisissez qui? Mais écoutez, déjà, écoutez, moi, ça me fait rire parce que tout ça, c'est du cinéma, c'est du vent. Parce que nous travaillons, ça n'a rien à voir. Tout ça, vous voyez, au Congo, on aime bien ça. Parce que les gens, ça amuse les flatteurs là. Hein, les flatteurs aiment bien ça, savoir qui on appelle. Mais il n'y a personne, monsieur. Écoutez, monsieur, il n'y a pas de succession. Sassou, il va quitter là avec les Dominique Okemba, avec les Christelle Sassou Nguesso. Le Congo d'aujourd'hui là. Mais vous allez mettre qui? Non, mais écoutez, il y aura bien quelqu'un. Il y aura bien quelqu'un. Non, je vous jure. Dites-moi, peut-être que ça sera vous. Non, mais ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Nous travaillons pour ça. Mais je ne pensais pas que demain, que ce soit le fils ou bien que ce soit M. Okemba qui va arriver là, pour faire quoi et par quoi. Vous voyez, tout ce que je dis, simplement que la machine en marche et le peuple se lèvera à un moment donné parce que nous savons que ce travail a été fait, que ce soit du nord au sud, ce travail a été fait et est en train de se faire. Donc moi je ne crois pas à vos cinémas où on dit, hier on disait, ouais, on ne parlait que de fils, aujourd'hui on parle de Dominique Okemba, demain on va parler de qui? De Bouya. Donc arrêtez-moi ça. Nous avons ce Congo-là que nous devons amener à ce qu'il rattrape au moins les autres, parce qu'il y a l'élan du développement qui est là, et qu'il suffit juste d'appuyer sur le bouton pour mettre en place, les ressources sont là, tout est là. Donc nous croyons à ce Congo-là. Arrêtez de nous faire parler des gens qui sont là, qui sont juste là en train d'amuser la galerie, parce qu'au fond, ils ne sont rien. C'est des tigres en papier. Monsieur John Benin-Zaba sur Congo Liberty, j'allais vous poser une question sur la diaspora congolaise. Il y a d'éminents cadres congolais qui finalement ont décidé de ne pas s'investir dans la politique parce qu'ils considèrent que c'est de bas niveau. Alors, moi j'ai envie que vous m'expliquiez un peu. On est quand même dans un pays où on peut vaquer à certaines occupations, quel que soit le poste qu'on peut occuper sur le plan professionnel. Qu'est-ce qui explique que certains membres de la diaspora militante, je dis bien certains, sont corruptibles à ce point? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ici à Paris, même pour 500 €, vous pouvez être empoisonné. Qu'est-ce qui fait que le Congolais ait atteint ce stade-là? Et comme dit souvent mon petit frère Moubel ici, que je salue d'ailleurs, qu'il y a des empoisonneurs qui circulent. Comment en est-on arrivé là? Non, monsieur, il faut quand même qu'on soit clair. Vous savez,
Monsieur Sassou Nguesso sait comment fonctionner avec certains Congolais. Voyez. Donc, quand monsieur Sassou Nguesso va prendre des minables pour les mettre là, qui prennent 3-4 minables, vous pensez que c'est tous les Congolais qui sont corruptibles? Mais sinon, ça serait trop facile. Mais sinon, il aurait corrompu tous les Congolais. Et puis bon, il faisait les élections normalement. Les Congolais allaient voter. Pourquoi il est obligé de tricher? Pourquoi il est obligé de mettre l'armée? Non, il faut qu'on arrête ça avec cette histoire de corruption. Hein? Il y a eu des gens qui sont partis à l'ambassade. Ces gens-là sont là depuis longtemps. Ils sont entretenus par le pouvoir les Dominique Okuma depuis longtemps. Donc il n'y a pas eu d'autres à part ça. Sauf que vous me donnez des noms. Mais... Non, attendez, je termine cela. Parce que ça c'est pour nous embrouiller ici, en faisant croire qu'il y a des gens qui sont corrompus par là. Non, non, non. Je crois que la majeure partie de la diaspora qui sont ici, que ce soit à Paris, à Londres, aux États-Unis, en Afrique du Sud, c'est des gens qui sont corrects, qui travaillent, qui mènent ce combat, et je le sais, parce que chaque fois que nous menons des combats, il y a de l'argent, c'est de l'argent de nos poches. Et on n'a pas vu de l'argent circuler ici, même si certains aujourd'hui, comme on dit, ils ne sont pas de la diaspora, ils sont venus parce qu'ils étaient recherchés après la guerre de Poule. Ils se retrouvent ici, on vient leur donner des 300 euros, 400 euros, et on pense que c'est la diaspora. Non, il faut faire attention. Je sais que vous êtes chef d'entreprise, je sais également que vous avez une formation d'agronome, même si les gens ne le savent pas. Je ne parlais même pas de ceux qui sont partis à l'ambassade. Pour moi, bon, c'est... vous avez mais justement, il faut prouver un qualificatif. Je suis en train de vous parler des problèmes qui minent la diaspora congolaise, qu'on ne peut pas non plus nier, que la diaspora est à l'image des Congolais qui sont finalement sur place. On constate qu'au sein de la diaspora congolaise, il y a un tribalisme institutionnalisé. C'est-à-dire que on ne peut pas le nier. Comment voulez-vous avancer dans ces conditions-là? Que ceux qui sont du Poul se réclament des leaders du Poul, que ceux qui sont des régions du Grand Niari se réclament des régions du Grand Niari, ils sont incapables de faire, si vous voulez, une critique de leurs anciens leaders. Est-ce qu'on peut avancer comme ça? Non, écoutez, là vous allez loin aussi, parce que moi je suis aux assises, hein, les assises c'est tout le monde, hein, donc ils m'ont élu, chaque fois ils renouvellent mon mandat, sans même que je le demande, donc je crois que ce côté-là il faut mettre à côté. Il y a un problème que les gens ne comprennent pas. Les relations que les gens... Oui, je voudrais revenir sur le problème, là, comme on dit, de la corruption, parce que ça c'est des choses qui permettent pas le bon fonctionnement de la diaspora. Aujourd'hui, il faut le dire très clairement, ce n'est pas... Certains individus sont arrivés là, qui sont entretenus par le pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, ils sont entretenus. Donc, cela, on peut parler de corruption. Mais au-delà de là, qui est corrompu, au-delà de là, quelles sont les preuves, hein? Qu'est-ce qui a fait que dans ce que nous faisons, dans le travail que nous faisons, qu'il y ait des gens qui ont failli? Non, nous sommes aujourd'hui dans cette dynamique-là où nous sommes des équipes aujourd'hui de la diaspora qui ne peuvent pas être corrompues parce que nous sommes déterminés. Et nous nous connaissons. Il y a un travail qui se fait, nous le faisons ensemble, mais nous nous connaissons, il n'y a pas de corruption. Il faut que les gens fassent attention parce que les gens veulent faire comprendre que non, de la diaspora, il y a la corruption. Mais il dit combien? Vous voyez? Ah, vous dites combien? Non, mais ne niez pas, parce que non, mais si on revoit vos anciennes photos, vos vidéos, vous avez quand même beaucoup traîné avec les mêmes aujourd'hui que vous dénoncez. Non, mais non, parfois, vous savez, non, moi je trouve que c'est de la maladresse. Parce qu'il y a des gens qui... Non, il faut qu'on soit clair. Il y a des gens qui croient qu'en allant vers Sassou, on va donner de l'argent. Mais à la fin, ils sont tous là, hein, et on ne leur donne rien. Vous voyez? Ce n'est pas en leur dépendant de 300 euros que c'est pas ça la corruption. Voyez? Donc ils pensent qu'ils peuvent avoir de l'argent, mais derrière, il n'y a toujours rien. Et ça c'est vérifié. J'ai défié tout le monde. Je disais que ceux qui sont en ambassade, vous verrez s'ils ont construit des maisons, s'ils ont acheté des maisons. Donc, je reviens. Non, je termine pour dire qu'il faut qu'on arrête avec ça. Quand on parle de corruption, citez les noms de ceux qui ont été corrompus, mais vous ne les trouverez pas dans notre machine à nous, où nous sommes déterminés à lutter contre le pouvoir, parce que nous sommes des gens qui travaillons, nous sommes des gens qui sont honnêtes sur ce plan-là. Donc, vous prenez des éléments comme ça, qui sont allés boire quelque part, on leur a donné 5 000 ou quoi, ce n'est pas ça la diaspora. Il faut qu'on se respecte. Parce que tout ça là, c'est pour ternir l'image de la diaspora, en croyant que la corruption. Je dis, il n'y a pas de corruption parce que ils ne font pas, ils sont incapables de le faire, même malgré qu'il y a des gens de la diaspora qui ne travaillent pas, où ils pouvaient avoir. Non, ils ne sont pas dans cette logique-là. Ils sont dans la logique du PCT qui est là pour salir cette diaspora-là. Et nous n'allons pas tomber dans ce piège-là. Parce que
Nous avons des équipes ici, ces équipes n'ont jamais été corrompues, ces équipes-là mènent le combat comme on l'a commencé et on va le terminer comme on l'a commencé sans qu'il y ait la corruption parce que ce n'est pas possible, nous tenons dans notre combat et cela est vérifiable.